Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous allez bien en cette période d'éclipse, en tout cas de continuité d'éclipse. Alors justement, je reviens vers vous pour vous parler un petit peu de cette éclipse lunaire très chargée sur le plan émotionnel qui arrive le 5 mai prochain. Alors, avant de discuter, disons, d'analyser un peu l'intensité et la volatilité de ces aspects sur le plan astrologique, je vais juste rapidement faire un petit tour du côté de l'atmosphère énergétique de cette saison. Alors, comme vous le savez, les nœuds sud, les nœuds nord, donc l'axe nodal comme on dit, sont à quelques mois de clôturer leur transit dans l'axe Taureau-Scorpion, pour passer donc courant juillet dans l'axe Bélier-Balance. Alors, comme vous savez, le côté Scorpion dans lequel se trouve actuellement le nœud sud, c'est un signe qui est régénérateur ou régénératif même, si vous préférez. Et de l'autre côté, le nœud nord en Taureau, c'est un signe qui, en fait, ici, met l'accent sur nos problématiques de sécurité et d'insécurité. Alors ici, cette éclipse du mois de mai sera donc la dernière éclipse lunaire qui prendra place dans le signe du Scorpion pendant environ 8 ans. Vous voyez, donc ce qui la rend d'autant plus importante, moi je trouve, à mettre en exergue. D'autant que là, nous sommes sur un signe fixe, un signe d'eau, gouverné par Pluton et Mars, donc c'est quand même pas des énergies extrêmement fluides et extrêmement maniables au départ. Donc on peut imaginer un peu l'ampleur de cette catharsis énergétique, si je puis dire. Je vous posterai un podcast justement au sujet du changement de signe pour les nœuds, un petit peu avant le mois de juillet. Alors ici, c'est vrai que c'est important de considérer cette éclipse en lien avec les nœuds, parce que comme vous le savez, les nœuds, en fait, en tout cas, au niveau de l'énergie que ces nœuds portent, ça vient refléter en fait l'énergie de notre propre réalité émotionnelle et physique. Vous avez d'un côté le nœud sud qui représente, on va dire, une sorte de karma résiduel, là où les zones de confort un peu viscérales qui doivent être abandonnées pour notre bien. Et de l'autre côté, vous avez donc le nœud nord qui représente, disons, nos possibilités, en tout cas de soutien énergétique et tout ce qui nous dirige en fait collectivement. Alors pour le côté technique, donc cette pleine lune donc sera positionnée dans l'axe Scorpion-Taureau, donc on aura la lune du côté du Scorpion et le soleil de fait en face dans le signe du Taureau. Ici nous serons au 14e degré. Donc vous pouvez considérer que si vous avez les luminaires, si vous avez la pointe d'ascendant par exemple, si vous avez une planète personnelle, entre 13 et 15 degrés, effectivement considérez que c'est une pleine lune qui peut être assez intense pour vous. Alors c'est vrai que cette pleine lune du 5 mai, comme vous le savez, a lieu en fait seulement 2 semaines après l'éclipse solaire totale que nous avons eue le 20 avril dernier sur le dernier degré du signe du Bélier, si vous vous souvenez bien. Et en fait, cette éclipse en Bélier a lancé une toute nouvelle série d'éclipses qui va s'étendre jusqu'à la fin de 2024. En ce qui concerne la pleine lune là, qui arrive le 5 mai, ici, cette pleine lune, donc cette éclipse en quelque sorte plutôt, fait partie d'une série qui a débuté en novembre 2021 et d'une certaine manière, elle va apporter cette éclipse une sorte de mise à jour sur, par exemple, un événement que vous avez traversé à cette période ou à partir de ce mois de novembre 2021. En tout cas, elle peut venir en fait mettre un éclairage très révélateur sur ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là et ce qui se passe dans votre vie maintenant en lien avec ce qui se passait, vous l'aurez compris, la dernière fois. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'éclipse solaire en Bélier, elle formait une connexion avec le nœud nord. Ici, l'éclipse à venir au 5 mai,
elle va former, je vais appeler ça une alliance avec le nœud sud. Ça signifie que l'éclipse lunaire à venir pourrait représenter aussi une forme de purge un peu spirituelle dans notre vie à chacun. C'est comme si ça allait venir, vous savez, nettoyer un petit peu la poussière, voire la crasse, vous savez, qui est insérée entre les rayonnages, entre les filtres. Vous voyez, parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont coincées. C'est un petit peu comme une roue qui grince, là, qui a beaucoup de mal à tourner, en tout cas ouais, ça coince quelque part là. Et sur le plan personnel, donc individuel, forcément, ça va entraîner chacun dans une direction que, en fait, chacun a toujours été destiné à prendre, vous voyez, sans forcément pouvoir le faire avant, sans forcément vouloir le faire avant aussi. Donc, évidemment, on voit aussi que cette éclipse va former une opposition avec Uranus, Uranus très imprévisible et aussi rebelle, donc il faut vraiment s'attendre à quelque chose de totalement inattendu, et je dis bien totalement. Et c'est vrai que au-delà du côté inattendu, on peut aussi peut-être employer le terme de révolution. Moi j'emploierais le terme de révolution en un seul mot, et R, trait d'union, évolution. Vous voyez ? Comme ça nous permet de considérer tout ça à la fois sur un plan personnel, individuel, mais aussi sur un plan plus collectif, beaucoup plus mondial. Alors il est vrai que les lunes qui transitent dans le signe du Scorpion sont toujours très intenses sur le plan émotionnel. Il y a un côté aussi très vulnérable qui peut ressortir, un besoin très fort de se protéger en fait du mal. Alors le mal, ça peut être le monde extérieur, c'est la peur d'être rejeté, mal compris. Quelque chose de très dur ici, d'autant que cette pleine lune, donc cette éclipse, est gouvernée par Mars. Hein. Et Mars, donc actuellement, transite le signe du Cancer, le Cancer qui est lui-même maîtrisé par la Lune. Vous voyez, donc on a ce qu'on appelle une réception mutuelle. Vous voyez, donc on a des aspects en fait de partenariat quelque part entre la Lune en Scorpion et Mars en Cancer. Donc forcément, vous voyez, il y a beaucoup d'eau. Il y a énormément d'eau. De fait, comme il y a beaucoup d'eau, ça peut se manifester pendant cette période de transition que chacun vit par le fait d'obtenir de l'aide, par exemple. Quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui vous tend la main, par exemple. Ou à l'inverse, quelqu'un d'autre qui peut venir, à l'inverse, comme je vous dis, alimenter peut-être des soupçons sur une situation, venir semer un petit peu la mauvaise graine qui pourrait, disons, alimenter une forme un petit peu de paranoïa. C'est pour ça que ce que va nous demander cette éclipse, c'est d'être, outre le fait d'aller vraiment en profondeur avec tout et tout le monde, c'est d'être totalement transparent sur ce que l'on ressent. Donc transparent déjà avec soi-même et aussi transparent avec les autres. Alors comme vous finissez par le savoir, je pense maintenant, c'est vrai que les éclipses, notamment lunaires, représentent une période idéale pour faire un travail sur nos parts d'ombre. Et aussi donc faire face à des sentiments, des sensations que l'on a ignorées. On a des situations qui peuvent, par exemple, bifurquer d'un coup, vous voyez, pivoter comme ça brusquement, ou s'arrêter comme ça, soudainement, sans qu'il y ait eu de prémisse, voilà, tout s'arrête. Donc, moi j'ai envie de vous dire que si quelque chose dans votre vie se retrouve éclipsé, du coup, il vaudrait mieux, en tout cas pour le moment, ne pas courir derrière, ne pas donner de grain à moudre à la situation, mais plutôt donner un petit peu d'espace, prendre un petit peu de recul. Vous aurez le temps d'y revenir plus tard si besoin, et peut-être en proposant une meilleure option, mais après avoir traité en fait ce qui doit être traité. Et surtout avec évidemment l'évolution que vous aurez vécue entre maintenant, en tout cas la période du 5 mai, et les mois qui vont suivre. Bon ben voilà. Et d'ailleurs en lien avec cela,
il faut prendre en compte la rétrogradation de Pluton, qui va démarrer à partir du 1er mai jusqu'au 10 octobre environ de cette année, 2023, et qui là pour le coup va venir donner du grain à moudre à ce genre de situation, puisque tout ce qui va être encore déterré provient du territoire Capricorne, c'est-à-dire, pour redonner rapidement les paramètres du Capricorne, sur un plan général, ce sont les entreprises, ce sont les gouvernements, tout ce qui est en lien avec les États. La notion de suprématie aussi, de patriarcat, de hiérarchie dure également. Donc voilà, je pense que 2023, on n'a pas fini encore d'entendre des révélations, des scandales durant cette année quand même charnière très particulière. Alors je vais revenir déjà sur nous, sur un plan individuel. Alors donc, comme je vous disais, en plus d'être la dernière éclipse lunaire dans le signe du Scorpion, c'est vrai qu'elle fonctionne, comme je vous l'ai dit, avec le nœud sud. Okay, donc ça va vraiment nous permettre de prendre conscience, chacun d'entre nous, de nos émotions refoulées. Des émotions même que nous ne pensions pas, je dirais, receler en nous-mêmes, vous voyez. Et ça va nous aider aussi dans le processus de transformation qui, forcément, va accompagner cette clôture de chapitres de vie très importants. Donc, on peut prendre cette éclipse, on peut la considérer comme un nettoyage en profondeur, mais peut-être plus important encore, ça va mettre en lumière nos parties inconscientes, nos fameuses parts d'ombre, les parties de nous-mêmes qui ne se sentent pas à l'aise ou en sécurité pour vraiment incarner quelque chose dans la matière. Donc il va être également ici important de réfléchir sur les points ou les lieux, je dirais, où on a laissé quelque part une illusion nous entraîner. Mettre également le doigt sur notre ou nos zones de confort, qui peut-être pour certains ou pour certaines les ont fait, disons, dévier de leur évolution personnelle. Et c'est particulièrement vrai, je pense, on verra dans les faits ce que ça donne, si l'on considère justement l'implication donc d'Uranus, de Mercure rétrograde en Taureau, en lien avec cette opposition lunaire et solaire. Donc ici, les thématiques en lien avec l'estime de soi, les systèmes de valeurs, la sécurité ou l'insécurité financière, ça va être au premier plan tout ça. Mais ce qui ressort, c'est que, en fait, c'est pas pour nous embêter, c'est vraiment pour que, en fait, on puisse se libérer des limitations obscures que l'on a pu se mettre chacun ou que l'on nous a imposées et qui nous maintiennent aujourd'hui comme dans une forme de stagnation. Et que l'on prenne les choses d'un point de vue spirituel ou plus pragmatique, plus concret, plus palpable, on a vraiment ici un chapitre karmique qui touche à sa fin. Et tout ce qui a, ou tout ce qui avait, le pouvoir d'influencer je vais vous parler directement, votre tranquillité d'esprit, votre sentiment de sécurité commence à disparaître. Il pourrait y avoir également tout un système de fausses croyances auxquelles vous avez peut-être inconsciemment souscrit depuis longtemps, parce qu'on vous l'a inculqué peut-être, parce qu'on a essayé de vous en convaincre, qui va être ramené à la surface. Moi, je pense que c'est aussi valable sur le plan collectif. Donc, toujours attention à ce que vous entendez, à ce qu'on vous dit, ce que vous lisez. Moi, je pense qu'il faut vraiment être attentif, perspicace et lucide quant à vos déclencheurs. Mais ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est n'ayez pas peur de faire le travail d'ombre nécessaire, parce qu'il sera utile pour plus tard. Alors, il y a également donc Pluton, comme vous le verrez pour les signes, j'en parle sur la plupart des signes. Pluton, qui donc est l'une des énergies directrices du Scorpion, commence à rétrograder à partir du 1er mai. Donc en Verseau, il va repasser en Capricorne. Alors forcément, ça va aider à ce grand nettoyage en lien avec l'éclipse. Mais ce qu'on voit également, c'est que comme Mars
On l'a vu tout à l'heure, il y a une espèce d'alliance entre Mars en Cancer et la Lune en Lion. Ce Mars va être en harmonie avec le Soleil, Uranus et Mercure, rétrograde en Taureau. Donc ici, cette synergie, quelque part, représente une sorte d'issue par laquelle il faut passer envers et contre tout. Vous voyez ? Donc ici, il va falloir aussi que vous revendiquiez votre pouvoir, donc le pouvoir du soi, hein, comme on dit, c'est votre pouvoir personnel, et vous montrer sans faux semblant. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, c'est une éclipse qui va demander, qui va mettre en avant la valeur d'honnêteté. Donc ne cherchez pas des travers, des faux semblants, des routes un peu biaisées, comme, vous voyez, ce genre de choses, parce que ça ne vous servira pas. Donc comme vous pouvez le voir, on est quand même engagé dans un processus de... J'aime pas ce terme de purge, mais c'est vraiment celui qui me vient, vous savez, c'est un peu comme une lessiveuse, quoi, quelque chose qui demande à ce que, lorsque la machine s'arrêtera, il ne restera plus que l'authenticité, quoi, en fait. Et tout ce qui aura recouvert avec des couches et des couches de peinture, de ce que vous voulez, l'authenticité du moi, ou en tout cas du soi, tout ça aura sauté. Vous voyez, donc c'est sûr que ça prend du temps. C'est pas simple. Là, c'est très, très émotionnel en plus, avec le scorpion qui est à la manœuvre, hein, évidemment. Et les nœuds qui sont impliqués, comme vous l'avez vu. Donc écoutez, moi je vous souhaite vraiment allez-y tranquillement, ne forcez rien pour le moment, en tout cas, comme on l'a vu, Mercure est encore rétrograde jusqu'à la mi-mai. Donc prenez plutôt le temps de regarder en vous-même, de remettre peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, et comme vous le verrez aussi par signe, de remettre un petit peu de lumière sur tout votre système relationnel, interpersonnel. Voilà, donc maintenant je vous laisse avec les signes, pour donc toutes les influences que j'ai pu noter signe par signe. Je vous souhaite malgré tout une excellente pleine lune à venir. Profitez en tout cas des énergies, j'ai envie de dire, reconstructrices et régénératrice, hein, de Pluton, puisque Pluton, comme on l'a vu, est l'un des co-dirigeants du Scorpion. Et quant à moi, je vous retrouve donc rapidement pour un nouveau podcast. Ok, alors maintenant, donc on va regarder un petit peu, je vais vous proposer quelques pistes d'analyse, de réflexion concernant les potentielles influences, hein, de cette pleine lune sur les signes. Alors, je me répète à chaque fois, je vais encore me répéter, n'hésitez pas, vous prenez les indications qui sont données pour votre signe solaire, pour votre signe ascendant. Voyez un peu comment tout ça résonne par rapport à votre vécu récent, votre passé récent, votre situation actuelle, et aussi par rapport à ce que vous comptez mettre en place, ce que vous souhaitez mettre en place, ou bien ce qui se met en place. En ce qui concerne la position de la Lune, parce qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois, alors moi, après c'est mon point de vue, c'est ma façon de procéder, donc c'est vraiment, faites-le si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. Donc, la Lune, moi je la prends, la Lune natale, hein, je la prends comme étant un indicateur important durant une pleine lune ou une nouvelle lune, à partir du moment où elle se place dans le signe ou dans l'axe concerné. Donc par exemple, ici, pour cette pleine lune, si effectivement vous avez votre lune natale dans le signe du Taureau ou dans le signe du Scorpion, évidemment, il y aura plus d'impact, vous l'aurez compris. Ici d'ailleurs, sur un plan un peu plus précis, un peu plus technique, si vous avez votre lune natale dans le deuxième décan du Taureau et du Scorpion, et plus précisément, si vous connaissez bien votre carte natale, entre les 13e et 15e degrés, là vous êtes effectivement très concerné par le signe du Taureau et le signe du Scorpion, même si par exemple vous avez un ascendant Cancer ou un soleil dans le signe du Lion par exemple. Vous savez, l'astro, c'est pas une science exacte, hein, c'est vraiment un outil qui nous permet d'avancer sur le chemin de la vie, comme on dit.
Et donc il faut vraiment prendre ça comme un ensemble d'indicateurs, d'indications, de vagues énergétiques, de dynamiques, de leviers, comme je dis souvent. Donc évidemment, plus vous en aurez, mieux ce sera pour vous et mieux vous pourrez avancer avec, disons, le maximum de, pas de béquilles, hein, mais en tout cas, ouais, d'outils. C'est vraiment le mot que j'emploie aussi, outils. Alors, on va commencer par le signe du bélier. Alors, pour vous, les béliers, c'est une, je dirais, une pleine lune qui peut être un petit peu déroutante parce que ce qui vous sera demandé ici, c'est de mettre en lumière tous vos liens, comme on dit, karmiques. C'est-à-dire les relations en général déjà, et de faire en sorte de dissocier les relations qui sont bonnes pour vous de celles qui ne le sont pas ou plus. Alors on emploie souvent, à tort ou à raison, les expressions vampirisme énergétique ou relations toxiques. Et là, en fait, ce qui vous est demandé, c'est vraiment d'évaluer la qualité de vos relations. Mais l'évaluation doit être faite par vous-même et non pas via des influences extérieures, comme d'autres personnes, des gens qui s'en mêlent, voyez, ou ce qui peut être dit sur un tel, sur les réseaux, sur les sites, par je sais pas moi, le voisin, l'ami de l'ami. Donc là, c'est une pleine lune qui vous incite, je dirais plutôt que demande, qui vous incite vraiment à regarder en face toutes vos relations interpersonnelles. Ça va être important pour vous. Et aussi déterminer si ces relations ajoutent, améliorent votre vie au quotidien, ou si, à l'inverse, il y en a qui nuisent à vos objectifs et peut-être même pire, à votre estime de vous-même. Ici, on est sur des relations qui doivent vous apporter ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Il faut faire attention, vous, aux relations qui vous tirent vers le bas, qui vous... Comment dirais-je, vous, en tant que signe de feu, vous avez une belle dynamique initiale. Hein, vous êtes quand même un signe qui va de l'avant. C'est pas un signe qui a peur, le bélier. Que ce soit en solaire ou en ascendant, ou en lunaire. Donc, ici, quand on parle de relations karmiques pour vous, ce sont des relations, certes, qui sont intenses, comme toute relation dite karmique dans notre langage, mais ce sont des relations qui ne doivent pas vous faire de mal. Ça, c'est important. Après, quand je vous conseille d'une certaine manière de mettre en lumière ces relations, ça ne veut pas dire non plus d'y passer des jours et de vous prendre la tête et de vous rendre malade. Hein. C'est vraiment analyser ça avec le recul nécessaire que vous avez aujourd'hui. Parce qu'en même temps, on peut considérer que votre énergie est trop précieuse pour être donnée sans retour sur investissement, je dirais. Donc ça aussi, si vous donnez à autrui, si vous donnez à l'extérieur, n'oubliez pas aussi que non, vous ne donnez pas pour rien. À un moment donné, d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'on vous donne aussi. Alors les taureaux maintenant, les taureaux qui êtes concernés en face, d'une certaine façon, en tout cas dans cet axe de pleine lune. Alors les taureaux, comme vous savez, bientôt le nœud nord va quitter votre signe pour entrer dans le signe du bélier. Ça, je l'aborderai prochainement. Donc là, c'est vrai que sur ces derniers mois, jusqu'au mois de juillet, pour vous, il serait intéressant de faire aussi un point, sinon d'apprécier, pour certains, le chemin parcouru et voir vraiment de manière très objective combien vous avez pris en maturité, combien vous avez grandi à travers ce que vous avez pu traverser. Il y a eu beaucoup de choses transformatrices ces derniers mois, notamment les 18 derniers mois, pardon. Il y a eu des gains, il y a eu des pertes, il y a eu des choses que vous avez pu réaliser, d'autres que vous avez pu stopper, notamment dans le domaine relationnel au sens large. Mais encore une fois, cette croissance personnelle s'est accompagnée d'une manière ou d'une autre d'une perte assez importante. Alors ça a pu être, ou ça peut être encore aujourd'hui, abandonner quelque chose ou abandonner quelqu'un que vous pensiez être à vos côtés pour toujours, comme on dit, vous voyez.
Avec cette dernière éclipse lunaire là, dans votre sphère relationnelle, ici, il pourrait y avoir aussi le retour d'une personne. Alors, moi, je vois ça un peu comme un fantôme du passé, vous voyez? Il peut y avoir un retour de fantôme. Voilà, donc moi, je pense que par le biais de cette transformation qui est la vôtre, hein, encore, c'est pas terminé, par le biais de cette transformation, réalisez bien, conscientisez bien que ce n'est pas parce que vous avez grandi, que vous avez évolué, que vous avez compris, et que vous avez du coup peut-être un train d'avance, que l'autre personne en a fait autant. Il y a quelque chose sur le plan relationnel ici qui montre que je pense que vous allez constater probablement que votre perspective relationnelle en général aussi change du tout au tout. Peut-être qu'il faut voir aussi la manière dont vous pouvez améliorer peut-être le niveau d'harmonie que vous partagez avec les autres en général. Qu'est-ce que vous aussi vous pouvez faire, mettre en œuvre pour finalement faire rentrer ou intégrer en tout cas des relations plus saines et plus bénéfiques mutuellement à l'avenir. Tout ça, c'est des questionnements qu'il ne faut pas hésiter à vous poser, en tout cas à mettre sur la table là, durant cette prochaine quinzaine. Pour le signe des Gémeaux maintenant. Alors les Gémeaux, il y a peut-être quelque chose qui vous épuise là, en ce moment. Enfin en ce moment, peut-être depuis un certain temps également. Je pense que vous savez déjà ce qui doit être coupé. Maintenant, c'est pas parce que vous réfléchissez vite et que vous prenez des initiatives et que vous avez vraiment cette capacité à traiter l'information à une vitesse grand V que tout le monde le fait, vous voyez. Donc ici, il va falloir un peu, je pense, mettre ou remettre des limites. Par rapport à vos échanges et à votre communication, n'en faites pas trop, n'en dites pas trop. Restez un peu avec vous-même dans ce domaine. Et je dirais aussi, déterminer quelles tâches, quelles responsabilités sont les vôtres, et celles qui ne vous appartiennent pas, ben, c'est pas les vôtres en fait. Hein. Ne chargez pas la mule, hein, comme on dit en ce moment. On n'oublie pas que Mercure est rétrograde en Taureau, donc là, le signe qui vous précède, que le Soleil est encore en Taureau également, donc dans le signe qui vous précède. Vous voyez, donc il y a pas mal de choses qui sont dans l'ombre hein, pour vous jusqu'à à peu près entre le 15 et le 20 mai. Donc vous avez encore le temps. En fait, j'ai envie de vous dire tout ce qui n'est pas important, tout ce qui ne requiert pas votre présence. Là où vous n'avez pas besoin d'être et d'agir ou de faire pour un tel ou de faire des choses qui vous fatiguent, mettez-les de côté pour l'instant si c'est possible. C'est vraiment, je dis pas d'éliminer tout ça, mais de le ranger temporairement. Ou bien, si vous pouvez, dans certains cas, sur un plan professionnel ou sur un plan peut-être familial par exemple, n'hésitez pas à déléguer auprès de quelqu'un d'autre qui pourrait un peu prendre le relais temporairement. Alors, pour le signe du Cancer maintenant, il va être question alors, je dirais ça à la fois symboliquement, mais aussi concrètement, d'accepter une nouvelle identité pour vous. Donc, votre nouvelle identité. C'est un petit peu la tâche qui vous est confiée durant cette pleine lune. Alors c'est sûr que pour vous, c'est un peu difficile d'abandonner quelque chose que vous avez pu nourrir pendant des années, que vous avez pu entretenir. Ça a pu être un projet créatif, peut-être pour lequel aujourd'hui vous avez perdu un petit peu de votre feu sacré, comme on dit. Ça peut être un enfant qui quitte le foyer, voilà, la famille, foyer familial, ou bien une relation qui finalement se termine. Et ici, en fait, cette pleine lune, elle vous demande d'accepter justement que les choses changent, que les choses évoluent avec le temps. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui doit déployer ses ailes différemment. C'est un petit peu, vous savez, l'image de la chrysalide qui devient papillon ou l'enfant qui devient adulte.
voyez, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Et il faut vraiment que vous, en tant que Cancer, même si c'est difficile de lâcher le passé, même si c'est difficile de lâcher sur un plan émotionnel, là ça va être le moment, à la fois pour la personne ou la situation, mais aussi et avant tout pour vous-même. Après, sur un plan beaucoup plus au figuré, justement, beaucoup plus symbolique, si on reprend le côté créatif, il y a peut-être aussi eu un désir de reconnaissance chez vous, et cette pleine lune peut venir mettre en lumière un petit peu les paramètres obscurs de votre expression personnelle, et aussi les endroits, je dirais, où vous pourriez manquer d'amour de soi, comme on dit. Donc ici, cette éclipse, elle va venir rallumer tout ce qui est en lien aussi à votre enfant intérieur, puisqu'on parlait d'enfant tout à l'heure, hein, de projets, d'envie, de désir, de romance aussi, hein, tout ce qui est sentimental. Et en fait, avoir directement en face le Soleil, Uranus et Mercure rétrograde dans ce même timing, montre que c'est le bon moment pour vous de faire un point sur ce que vous avez peut-être pu inconsciemment projeter sur les autres, notamment ce petit côté obscur, une forme de ressentiment. Vous voyez, cette pleine lune, elle va vous demander d'abandonner la peur de l'autre, la peur des autres, la peur de décevoir aussi, et la douleur que ça peut engendrer chez vous. Alors les lions, ben vous êtes aussi très concernés puisque le signe du lion est en carré hein, avec l'axe taureau-scorpion. Alors là, on peut se demander, est-ce que actuellement, ou disons en prémisse, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du chaos, de l'imprévisibilité qui couve chez vous ou en vous? Est-ce que vous êtes en train de, ce que je vous souhaite en tout cas, de dépasser votre situation de vie actuelle et de commencer à vous donner un peu plus d'espace, notamment sur le plan émotionnel, pour, vous voyez, un peu comme on dit, planter des nouvelles graines. Ici, cette éclipse lunaire pourrait vous amener, hein, donc je ne dis pas qu'elle va, mais pourrait vous amener à faire ou à mettre en place un changement assez important hein, dans votre situation de vie ou dans votre dynamique familiale ou au sein de votre foyer. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être le fait d'accueillir une personne chez vous, un enfant par exemple, un parent, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des changements qui semblent être liés très paradoxalement à des choses très agréables comme de la légèreté, de l'amour, de la beauté et en même temps de la douleur et des traumas. Donc, moi je pense que les changements qui vont se mettre en place là, dans les 6 prochains mois pourraient d'une certaine façon guérir peut-être un traumatisme en lien avec votre petite enfance. C'est pas impossible. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ces changements peuvent créer vraiment des nouvelles possibilités sur toute la ligne hein, pour vous. Donc surtout, ne vous fermez pas à ce qui se présente à vous. En fait, cette éclipse, elle va apporter une prise de conscience supplémentaire, encore une, sur le côté obscur, en lien avec vos fondements émotionnels, aussi en lien avec vos peurs inconscientes. Et tout ce qui a pu en fait mettre un petit coup de mou à votre autorité personnelle, tout ce qui a pu vous mettre un petit peu par le passé pas en mésentente, mais en tout cas des situations dans lesquelles vous n'aviez pas forcément la main. Il y a quelque chose, à mon sens, en lien avec justement le carré solaire uranien et mercurien rétrograde, qui pourrait vous permettre de revenir sur vos pas en lien avec le passé. Mais oui, on travaille beaucoup sur notre passé, hein, c'est pas fini. Et surtout d'en profiter pour réfléchir à nouveau sur ce qui alimente ou sur ce qui a pu alimenter jusqu'à aujourd'hui votre sentiment de sécurité et aussi de fait votre sentiment d'insécurité.
En fait, pour vous donner un petit point technique, ce sont des questions qui donc seront au centre de cette éclipse et de cette série d'éclipses qui ont eu cours durant ces 18 derniers mois. Okay, donc ici, cette dernière éclipse lunaire du mois de mai vous rappelle quand même que vous n'êtes jamais le maître de votre propre domicile au sens large, de votre propre maison. Il y a comme si vous étiez toujours tributaire de quelqu'un, comme s'il y avait toujours une influence extérieure qui vous disait quoi faire, qui vous disait où aller, etc. Vous voyez ? Alors que là, cette éclipse, elle peut créer un événement, alors pas forcément très simple, si jamais ça se produisait évidemment, mais qui au final vous rapprochera du type de maison, au propre encore une fois ou au figuré, que vous avez toujours recherché. Pour le signe de la Vierge maintenant, alors la Vierge, on pourrait vous demander si vous vous sentez bien dans votre tête en ce moment, avec votre mental. Est-ce que c'est un endroit confortable? Voilà, c'est ça que je vais dire. Parce que c'est une question à laquelle vous êtes probablement confronté depuis que cette série d'éclipses a commencé à secouer disons, un axe bien particulier de votre ciel. Et avec cette pleine lune là qui arrive, cette éclipse lunaire, ici il va falloir penser ou repenser votre relation avec votre propre esprit, votre propre mental et au dialogue que vous avez ou que vous pouvez nouer avec vous-même. C'est vrai que pour vous, je pense que vous voyez beaucoup le monde comme un terrain de difficulté, bon, comme tout le monde, en règle générale, mais vous un peu plus que les autres ces derniers temps, parce que vous avez été beaucoup mis au défi, alors que vous n'aviez rien demandé. Vous avez été confronté à des conflits sans obtenir de résolution simple, évidente, et peut-être aussi que vous vous êtes heurté à une indifférence assez froide, lorsqu'il s'agit de faire des demandes aux autres. Alors, tout ça, en fait, montre bien que le but ici, c'est de revenir à vous, c'est-à-dire ce qu'on a pu vous raconter, ce qu'on a pu vous faire vivre, ok, c'est à l'extérieur de vous-même, maintenant il faut revenir à vous. C'est-à-dire que les histoires qu'on vous a racontées, vous devez vous en raconter des nouvelles et des plus saines, des plus belles, vous voyez, sur vous-même. Faut être gentil avec vous-même. Là, c'est une pleine lune qui va vous demander vraiment de penser, avec un A, penser certaines blessures avec beaucoup de douceur. Vous voyez, ça c'est important. Et puis, vous savez, comme on dit souvent, en fait, les personnes dont nous nous entourons, ou les personnes qui nous attirent, sont souvent le reflet de ce que nous sommes, ou en tout cas en partie, peuvent refléter une partie de ce que nous sommes. Et c'est vrai qu'avec cette éclipse, ici, pour vous, ça peut être un paramètre un peu sombre, qui pourrait remonter à la surface en lien avec ça, et peut-être d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. Okay. Alors, ça peut être, par exemple, un système de croyance totalement inconscient, auquel vous êtes attaché pour vous sentir en sécurité, ce qui est tout à fait honorable, ou bien, à l'inverse, une envie d'envoyer tout valser parce que vous vous rendez compte de pas mal de choses et que les gens qui vous entourent, les situations dans lesquelles vous êtes, vous n'en pouvez plus, donc vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre vos valises et de partir. Donc, ça peut être, voilà, voyager, au sens propre, voilà, faire un voyage, et en même temps voyager sur un plan peut-être plus mental, aller à la recherche d'une forme de vérité qui vous concerne vous, mais qui concerne aussi vos relations interpersonnelles. Et j'ajouterais même que vous pourriez aussi vous rendre compte que vous commencez à ressentir un changement assez radical qui peut-être vous fait un peu peur par rapport à certaines personnes. Ça peut être des caractères, des comportements, des attitudes que vous appréciez
autrefois chez ces personnes en question, mais qui là ne passent plus du tout. Alors, pour vous, les balances, comme il est question beaucoup durant cette éclipse du côté obscur, évidemment, alors vous, il peut s'agir effectivement de tout ce qui est un petit peu caché, dissimulé, obscurci, en lien avec vos ressources partagées. Alors, il peut y avoir, par exemple, un système de valeurs financières ou autres, hein, un peu toxique, auquel vous vous êtes attaché, peut-être sans véritablement le vouloir, ou sans véritablement vous être rendu compte peut-être des conséquences, ou aussi la peur de ne pas pouvoir joindre les deux bouts, comme on dit, sans l'aide de quelqu'un. Et cette éclipse, en tout cas si c'est le cas pour vous, cette éclipse est à considérer comme une occasion de vous en libérer si, bien évidemment, c'est ce que vous souhaitez. En fait, cette éclipse, elle va vous demander de prendre en compte le rôle que vous jouez, ou que vous avez tendance par exemple à jouer, lorsque vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc, encore une fois, que ce soit financièrement, mais que ce soit aussi émotionnellement ou physiquement. Alors, c'est vrai que ça, on peut se demander, est-ce que ça crée une envie en vous de vous retenir, du coup de ne pas dire ce qu'il en est, de ne pas mettre carte sur table, hein, que ce soit en vous exprimant, en exprimant vos besoins réels finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous avez renoncé pour justement entretenir ce système peut-être voyez aussi de quelle manière ce comportement vous a servi. Est-ce que ce mode de vie vous a servi ou est-ce qu'il vous a au contraire desservi? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui abandonner cette nécessité d'en avoir un contrôle très, très étroit à l'avenir ou pas? En tout cas, je dis ça parce que au cours des 18 derniers mois, c'est comme si vous aviez été invité à recalibrer votre relation avec le monde matériel. Mais je dirais aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin sur ces plans-là, les plans de sécurité. Vous n'avez pas à faire cavalier seul pour tout et pour tout, et pour tout le monde. Il y a un support qui est là pour vous, il suffit de demander. Ça, je pense que c'est important de prendre ça en considération. Et au-delà de ça, je pense que la question de l'argent, la question du salaire par exemple, il ne faut pas hésiter si vous sentez que c'est le bon moment de demander une augmentation de salaire par exemple. Vous voyez, quelque chose qui soit en résonance avec votre estime aussi. Vous voyez, ce qu'on appelle la valeur de soi. Et les résultats pourraient vous surprendre, hein, parce qu'on voit bien que ce que j'appelle moi ce tour de boucle au niveau des éclipses peut être aussi révélateur que libérateur. Voyez, donc n'oubliez pas que c'est pas utile de compromettre votre estime de vous-même au profit d'un système de valeurs qui ne résonne pas avec ce que vous êtes. Alors le scorpion, le signe du scorpion, vous êtes vraiment assis sur l'éclipse, hein, littéralement. Hein. Donc on a tous les projecteurs qui sont braqués sur vous, et en même temps vous n'êtes pas tellement d'humeur, hein. Vous n'êtes pas tellement d'humeur à recevoir ce trop-plein d'attention hein, que cette éclipse pose sur vous. Il y a vraiment cette sensation de l'allumette qui peut craquer, mettre le feu n'importe où, n'importe comment, pour n'importe quoi. Hein. C'est une éclipse qui vous amène vraiment au bord, non pas du gouffre, mais du changement. Et c'est compliqué parce qu'elle vous pousse, mais vraiment, elle vous pousse hors de votre zone de confort et commence à vous obliger à faire des vagues. Vous n'êtes pas forcément vous n'êtes pas forcément un signe qui fait des vagues. Vous êtes un signe fixe, vous êtes un signe d'eau, donc qui peut quand même gérer les choses, qui prend beaucoup sur lui. Mais ici, lorsqu'une éclipse, en tout cas, a lieu dans votre signe, ça signifie toujours que vous atteignez une étape personnelle très importante. Alors évidemment, quand on arrive à la fin d'un chapitre, ça signifie que vous allez devoir en commencer un nouveau, le suivant.
Donc, moi, je pense qu'il faut vous donner déjà le temps de pouvoir vous repérer au cours de cette éclipse, voir ce qui va pas. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est après, mais en tout cas, il faut vous repérer, vous, au cours de cette éclipse et au cours de cette prochaine étape de votre parcours de vie. Il est question, comme dans toute éclipse, comme je dis depuis tout à l'heure pour chaque signe, de notre part d'ombre, donc le travail de l'ombre, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas mis au jour. Et cette éclipse, elle est véritablement là pour vous aider à vous libérer, vous aider à abandonner ce qui a pu peut-être vous maintenir dans une situation un peu stagnante, notamment au niveau du mental. Alors ça se joue aussi beaucoup sur un plan relationnel, comme pas mal de signes. Alors vous êtes dans l'axe qui héberge actuellement donc le Soleil, Uranus et Mercure rétrograde. Donc là, il pourrait y avoir un changement assez brusque, voire brutal, dans ce que j'appelle les partenariats privés, personnels. C'est dans une optique de libération. Alors si ça se fait, ça ne se fera pas de la manière dont vous vous y attendiez ou vous vous y attendez. Alors ici, on a aussi Mars en Cancer qui vient alimenter cette éclipse. Alors je parle de Mars ici pour vous parce que Mars est l'une des deux énergies qui dirige le signe du Scorpion. Et par ce biais-là, ça pourrait aussi signifier que la fin de ce chapitre de vie pourrait, d'une certaine façon, pour certains d'entre vous, refléter un système ou un modèle ancestral, familial, un système de croyance aussi, dont vous êtes prêts, pour certains, à vous libérer. Il y aura peut-être quelque chose aussi à réajuster au sujet du confort ou de la forme de certitude que vous pouvez ressentir dans vos engagements et de savoir si c'est un confort ou une certitude authentique ou bien une illusion pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il est clair que pour vous c'est un énorme challenge. Alors oui, ça peut ne pas fonctionner, mais si ça fonctionne, ça fonctionnera en mieux. Voilà. Là, on voit bien que la notion de contrôle, c'est une notion totalement illusoire pour vous. Donc, c'est sûr que dans le meilleur des cas, on a envie de vous dire, allez-y, laissez-vous aller aux possibilités que vous n'avez même pas encore imaginé pouvoir vivre. Vous voyez ? Et on revient toujours sur cette fameuse expression de lâcher prise. Mais il y a vraiment une espèce de pas à faire. Vous voyez, vous traversez quelque chose. Et c'est pas simple, parce que ça peut être encore une fois lâcher beaucoup de choses, ou lâcher une personne, lâcher un lieu. Mais moi, je pense que dans la plupart des cas, ça va fonctionner. Après, chacun y va avec son vécu, ses croyances, ses espoirs, ses attentes, évidemment. Mais disons que avec la position du nœud nord aussi, en tout cas du côté taureau, et vous avez donc de votre côté le nœud sud. N'oubliez pas que le nœud sud, c'est en lien avec le passé. Donc tout ce que vous allez lâcher. Alors vous les Sagittaires, comment je vais vous dire ça ? Les Sagittaires, vous vous critiquez beaucoup, là j'ai l'impression. Attention de ne pas trop vous en vouloir, de ne pas pouvoir ou de ne pas être capable de répondre vous-même à vos propres attentes. C'est un peu comme si le critique intérieur était en action, la H24. Vous voyez, attention à ne pas passer tout votre temps à rechercher des fautes, ce que vous avez mal fait, ce que vous avez raté, ce que vous auriez pu mieux faire. Vous voyez, là, n'oubliez pas, Sagittaire, signe de feu dirigé par Jupiter, on n'est pas dans cette ambiance en temps normal pour vous. Mais évidemment, dans cette éclipse lunaire, comme dans toute éclipse lunaire, en tout cas, ici on a cette zone d'ombre qui ressort. Et là, oui, vous allez faire un pas en avant, vous aussi, et dans la plupart des cas, abandonner, laisser tomber ce qui ne vous sert plus, en tout cas ce qui vous dessert. En particulier, le fait de parfois compromettre votre quotidien, de vous mettre en arrière-plan, de vous soumettre, entre guillemets, juste pour faire plaisir aux autres, ou juste pour être bien avec quelqu'un, ou juste pour rencontrer une personne, quel que soit le domaine concerné, mais
et faire en sorte que cette personne vous voit avec un maximum de points positifs. Vous voyez? Il va falloir peut-être repenser au temps et à l'énergie que vous investissez euh, dans ce monde extérieur, et aussi je dirais l'envie et la force que vous mettez sur votre quotidien, dans votre quotidien, vos habitudes, vos routines. Ici, cette éclipse, en fait, va vous montrer une façon différente de vous relier à vous-même. Et ici, peut-être le fait de lister ou d'énumérer ou de penser à tout ce qui ne va pas chez vous, quelque part montre que vous passez un petit peu à côté de tout ce qui est bien chez vous, tout ce qui est beau, tout ce que vous avez fait de bien, hein, et puis aussi tout ce qui est juste pour vous et en vous. Ici, il y a peut-être un équilibre à trouver entre vos qualités et vos défauts. C'est-à-dire, vous, en tant que signe très jupitérien, vous avez toujours envie d'ailleurs, de meilleur. Vous voyez, ça peut être mieux ailleurs. Ailleurs, l'herbe est plus verte, par exemple. Et c'est pas forcément le cas. Donc là, cette éclipse, elle va vous montrer que, ok, vous avez des défauts, il faut les accepter. Et à côté de ça, vous réaliserez que vous méritez de bonnes choses aussi. Non pas parce qu'il faut compenser des défauts, vous voyez, mais parce que des qualités, oui, on peut en avoir même en ayant des défauts. C'est pas incompatible. Il y a une notion de valeur ici, vous voyez, d'estime aussi de soi. Donc posez-vous peut-être la question de savoir si vos investissements, notamment personnels, sont alignés avec ce qu'on va appeler la vérité la vérité du moi, quoi, la vérité de votre âme, vous voyez, ou bien à l'inverse, est-ce qu'il y a au sein de certaines relations une dynamique de pouvoir dont vous n'êtes pas forcément conscient aussi. Pour le signe du Capricorne maintenant. Alors pour vous, il est vrai que au cours des 18 derniers mois, ce sont les problèmes de confiance en vous-même, confiance aussi en l'autre ou dans les autres qui ont été activés ou réactivés. Alors avec cette pleine lune là du mois de mai, vous serez peut-être en mode évaluation ou réévaluation, à la fois personnelle et aussi interpersonnelle. Alors, ça peut impliquer de prendre aussi en compte le fait que votre cercle relationnel est très différent désormais de ce qu'il était autrefois. C'est-à-dire, si on remonte, allez, on va dire 3, 4, voire 5 ans en arrière. Il y a peut-être des amitiés qui se sont brisées, qui ont changé de nature. Peut-être que sur le plan professionnel, vous vous êtes séparé de certains collaborateurs, ou il y a des collègues qui ont changé d'avis vous concernant, ou le contraire, c'est peut-être vous qui avez changé d'avis sur eux. En tout cas, il y a vos priorités et vos engagements sur le plan relationnel ont changé radicalement. Les circonstances ont changé, mais vous aussi, vous avez changé, vous avez évolué. C'est une éclipse qui va aussi mettre en lumière les zones d'ombre et toute la dynamique de pouvoir qui entoure vos réseaux sociaux au sens large. Hein. Et c'est vrai que on a Mars qui se trouve dans le signe du Cancer, hein, dans un de vos secteurs relationnels, Pluton dans le Verseau qui vient alimenter une quête de stabilité. Il pourrait y avoir un petit peu un but atteint pendant cette période, quelque chose d'attendu ou d'inattendu, peu importe, mais pour moi c'est en lien avec votre désir de reconnaissance, peut-être de réhabilitation ou aussi de fait de liberté individuelle. Si toutefois vous avez par exemple attendu la validation d'une communauté bien particulière ou d'un groupe bien particulier, c'est quelque chose qui pourrait se produire. Hein. C'est quelque chose qui pourrait un peu bouleverser votre sens de l'identité également, parce que on a quand même donc l'implication du Soleil, d'Uranus, Mercure rétrograde aussi, qui vient ici mettre l'accent sur votre attachement personnel à une identité bien précise, hein, qui est la vôtre, sur laquelle vous avez beaucoup misé par le passé.
Et cette identité a été remise en question par différents événements de vie, et de mon côté, je dirais en tant qu'astrologue, par différents transits, notamment saturniens, plutoniens. Donc il va être important pour vous, je pense, de vraiment réfléchir sur la manière dont les gens influencent votre idée du bien-être. De quelle manière les gens viennent aussi refléter quelque chose de positif pour vous. Donc il n'est pas impossible, pour terminer, qu'il y ait quelque chose à abandonner dans ce que vous pensiez être, dans ce que vous pensiez vouloir aussi. Et n'oubliez pas que ça y est, vous avez quitté, enfin, c'est plutôt Pluton qui vous a quitté, ça y est, enfin. Et du coup, vous allez aussi renouveler beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, hein. Donc n'oubliez pas, vous n'avez pas encore rencontré toutes ces nouvelles personnes qui vont avoir un impact sur votre vie à venir. Pour le signe du Verseau, alors là aussi, c'est un peu comme le Lion, on se retrouve dans un axe qui, du coup, forme des carrés, notamment avec votre signe. Et là, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui vous empêche de prendre les devants et de faire les choses à votre façon, comme vous savez si bien le faire en temps normal, les Verseaux. Il peut s'agir de votre perception de la réussite, du succès, le fait d'arriver à faire quelque chose jusqu'au bout. Ça peut être aussi la perception que vous avez de votre propre stabilité ou de votre propre instabilité et qui semble remonter en fait à votre enfance. Il y a quelque chose qui a été inconsciemment projeté sur vous lorsque vous étiez enfant. Et si c'est le cas, en tout cas si c'est quelque chose qui vous tracasse ou sur lequel vous travaillez vous-même, cette éclipse vient mettre fin à un cycle karmique. Donc c'est quand même pas rien. Et de même, elle va, je pense, vous encourager à réfléchir justement à ces zones de confort très inconscientes, hein, et puis aussi aux illusions que vous auriez pu croire étant vraies autrefois, parce qu'on vous a dit que c'était vrai. Donc c'est un peu comme l'histoire du Père Noël, hein, ou de la petite souris, c'est le même principe. Mais ce qui va être intéressant, c'est que ce soit en ce qui concerne votre espace de vie, je vais le dire comme ça, au sens large, ou bien tout ce qui a de la valeur dans votre vie personnelle, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, évidemment, il n'y a rien d'obligatoire et rien ne sera forcé, en tout cas, vous allez pouvoir vous libérer d'une forme de codépendance inconsciente qui ne fonctionne plus avec qui vous êtes et avec ce que vous êtes aujourd'hui. Ensuite, sur un plan beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique, c'est vrai que cette éclipse pourrait vous amener à essayer quelque chose de complètement différent dans le domaine socio-professionnel. Quelque chose peut-être de plus grand aussi, je ne sais pas, il y a de la nouveauté, n'oubliez pas que vous commencez à héberger Pluton, hein, doucement mais sûrement. Ça peut être quelque chose aussi qui pourrait surprendre, voire choquer, hein, votre entourage, les gens qui s'intéressent à ce que vous faites, vos collègues par exemple également, vos proches. Vous pourriez même surprendre certains en changeant radicalement de domaine professionnel, ou bien encore une fois, de quitter quelque chose, de quitter peut-être un emploi, de quitter une structure, et personne ne s'y attendait en fait. Mais à la limite, on s'en fiche, parce que ce qui est important, c'est ce que vous déciderez de faire pour votre bien-être personnel. Et en plus de ça, j'ajouterais que ça vous ouvrira la porte à beaucoup d'opportunités nouvelles. Donc ça, c'est important. Vous voyez, il y a encore une fois, je me répète, Pluton. Pluton, c'est un sacré activateur de nouveautés, mais avant ça, il va falloir déconstruire des choses qui vous desservent aujourd'hui ou désormais. En tout cas, moi je dirais que le but de cette éclipse, c'est la clarté. Vraiment, vous montrer où vous voulez et où vous ne voulez plus être. Vous montrer où vous devez et où vous ne devez plus être. Ce que vous faites aussi et ce que vous ne voulez plus faire ou ce que vous ne devez plus faire, encore une fois, pour votre bien-être et pour votre évolution.
Pour le signe des poissons. Alors les poissons, il n'est pas impossible, vous, que ces 18 derniers mois, vous vous soyez retrouvés comme tiraillés entre des croyances contradictoires, que ce soit des propres croyances, des autres croyances, hein, vraiment ce que vous pensiez, ou des croyances que l'on a voulu vous mettre dans la tête. Alors, ça a pu générer effectivement des conflits internes, donc avec vous-même, hein, ou aussi à pas mal d'hypocrisie dans les échanges avec les autres, hein, toujours en lien avec vraiment ce système de croyances. Alors peut-être que vous-même, vous vous êtes fourvoyé dans quelque chose et vous vous rendez compte aujourd'hui que vous aviez peut-être tort, malgré vous, ou devers vous en tout cas. Et donc ça, intellectuellement, vous en avez conscience, hein, vous le savez. Mais sur le plan émotionnel, le fait d'assimiler peut-être cette erreur, si toutefois ça a été le cas, ça n'a peut-être pas été fait en temps réel, vous voyez. Donc ici, ce que je veux dire, c'est que cette pleine lune va vous montrer qu'il est normal de se tromper, il est normal de changer d'avis, que ce soit vous-même ou que ce soit vos interlocuteurs. Il faut bien vous rappeler que vos croyances, qu'elles soient philosophiques, spirituelles, politiques ou autres, ne sont pas toute votre identité. Vous voyez, c'est une partie, mais ce n'est pas le tout, ça ne fait pas un tout. Et comme vous évoluez en tant que personne, ces croyances sont faites pour se transformer, pour évoluer elles aussi. Ici, on voit bien que vous êtes sur le seuil d'un changement de perspective assez inattendu quand même, hein, dans ces domaines-là. Il est vrai également que, en tant que signe mutable, en tant que signe d'eau également, vous vous êtes peut-être toujours senti plutôt à l'aise dans votre dualité de signe mutable. Mais là, il va être temps de choisir aussi un chemin. Alors, pas un chemin fixe, hein, pour le restant de vos jours, mais en tout cas de choisir un chemin. Peut-être de ne plus être entre deux eaux. Et sans craindre que de l'autre côté, ce soit pire que ce que vous avez peut-être déjà vécu. Vous voyez ? N'hésitez pas à repenser aussi à votre vision du monde qui a été la vôtre jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est une vision du monde qui provient initialement d'un lieu de confort? Est-ce que c'était confortable pour vous? Ou est-ce que c'est une vision du monde qui a pu reposer sur une attente erronée, personnelle? Et pour finir, j'ajouterais, n'hésitez pas aussi à vraiment prendre conscience des courants sous-jacents un peu plus sombres qui peuvent entourer votre philosophie personnelle.